Je commençais déjà à partir. On n'avait pas lancé l'enregistrement ici. Donc, vous devez comprendre ces choses. Je reprends ce que j'ai eu à dire. La Bible dit, tel un homme pense, tel il est dans son cœur. Donc, ce que vous êtes là, oh, merci Saint-Esprit, ce que vous êtes là, c'est la conséquence de votre identité intérieure. Je l'ai dit hier pendant la prière, je me permets de le redire ici. Il y a vous, physique, matériel, et il y a vous, intérieur. Donc, votre homme intérieur. Maintenant, ce que vous reflétez physiquement n'est que la conséquence de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Oh, thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Je le redis autrement. Ce que vous reflétez physiquement n'est que la conséquence de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ainsi, si à l'intérieur de vous, vous avez une carence dans un certain domaine, physiquement, vous allez devenir mendiant dans ce domaine-là. Les mots peuvent sembler durs, mais c'est effectivement ça. Je prends un exemple clair. Une femme qui a à l'intérieur d'elle un sentiment de manque d'accomplissement, parce que pour elle, elle n'est pas mariée, et donc pour elle, elle a besoin de se marier, elle ne se sent pas femme, elle ne se sent pas accomplie, elle se sent complexée par la société, elle se sent inachevée, elle se sent inférieure parce que pour elle, elle a atteint l'âge où elle doit se marier, parce qu'elle est en arrière sur Y ou Z choses. Ce manque qu'elle ressent là en elle à cause du facteur mariage fera en sorte que sur le plan physique, elle deviendra esclave de ce qu'on appellera mariage. Sur le plan physique, elle va développer des carences, elle va développer des complexes. Et c'est ce qui fera en sorte que toutes les fois, oh écoutez-moi très bien Église, ça fera en sorte que toutes les fois où on parlera de mariage à côté d'elle, que ce soit une personne moins âgée ou supérieure à elle qui s'est mariée, elle ne saura pas comment se tenir. Elle va chercher à prendre ses jambes à son cou. Mais aussi le côté dangereux, c'est que toutes les fois où un homme viendra juste dire je t'aime, tu es belle, j'ai envie de t'épouser, elle fera tout pour garder cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un complexe en elle. Et ce complexe-là se reflète physiquement. Et bizarrement, ce qui est étrange, c'est que ce genre de femme, le mariage a tendance à les fuir grave. Leur mariage a tendance à les fuir grave. Bon, parfois, il y a des hôtels de la sorcellerie d'anti-mariage, mais bio, tout ça, c'est pareil. Deuxièmement, je prends un autre exemple. Et là, je vais dans le contexte financier. Toutes les personnes qui, à l'intérieur d'elles, dans votre être intérieur, toutes les fois où vous sentez une carence financière, je vais essayer de prendre encore un exemple. Vous êtes étudiant, c'est difficile. Vous êtes professionnel, c'est difficile. Vous avez du mal à joindre les deux bouts. Vous avez du mal à avancer par rapport à X ou Y domaine. Et à l'intérieur de vous, vous sentez, en fait, vous vous voyez comme étant quelqu'un qui est pauvre. Parce que c'est important, beaucoup de personnes se voient parfois comme ça. Vous vous voyez comme étant pauvre. Vous vous voyez comme étant moins que rien parce que vous n'avez pas assez d'argent. Vous êtes complexé par le fait que vous n'ayez pas assez d'argent. Vous êtes complexé par votre niveau financier de ce que vous n'arrivez pas à subvenir à certains besoins. Le fait que vous puissiez vous voir comme ça, le fait que vous ayez ce genre d'attitude, physiquement parlant, cela va engendrer aussi un comportement qui va être le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Mais le côté qui est spirituel est grave.
c'est que l'argent, vous aurez l'impression que l'argent vous fuit. Vous aurez l'impression que l'argent vous fuit. Quand vous avez un petit fonds ou un petit quelque chose, à peine vous avez quelque chose qui vient de rentrer, il y a une situation qui vient tout prendre, tout arracher. À peine quelqu'un t'a envoyé 50 000 francs, à peine on te dit à l'école là-bas qu'il faut aussi donner, il faut donner 60 000. Parce qu'il y a le mémoire qu'on doit tirer, il y a ça qu'il faut faire, il y a ça. Et à un moment donné, vous allez vous poser la question, mais où va l'argent? C'est difficile, papa. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Vous devez comprendre une chose. Tout ce qui se passe dans votre vie, les événements qui s'enchaînent dans votre vie, ne reflètent que la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Ainsi, donner 1 milliard à une personne qui est pauvre ici dans sa tête, qui est pauvre dans son cœur, quelle que soit la somme, elle finira toujours par être pauvre. Ainsi, donner 1 milliard à un pauvre mental, à un pauvre dans son être, ça ne changera pas son état. Ça fera juste de lui un pauvre qui a 1 milliard. Or, donner 1 milliard à une personne qui se voit dans l'abondance, donner 1 milliard à une personne qui ne manque de rien d'abord à l'intérieur d'elle, ça fera d'elle une personne abondante qui a 1 milliard. Dans les principes, je suis en train de vous parler du combat spirituel et comprenez-moi très bien. Dans les principes de la prospérité financière, quand une personne veut changer de niveau de vie, le premier domaine dans lequel cet individu se doit de pouvoir investir, c'est en elle. C'est la raison pour laquelle le plus grand investissement, ce n'est pas ce qu'on peut faire à l'extérieur, mais c'est ce que l'on fait à l'intérieur de nous. D'où dans le monde professionnel, dans le monde des affaires, ce n'est pas celui qui vient présenter un diplôme qui est plus validé, c'est celui qui apporte de l'expérience. D'où dans le monde professionnel, entre le diplôme et l'expérience, on privilégie l'expérience. Une personne qui a de l'expérience aura toujours des privilèges qu'une personne qui a un diplôme n'a pas. Je commence par là afin de vous emmener, quand on me change de mélodie, afin de vous emmener à réaliser une chose, c'est que le monde est spirituel et tout commence à l'intérieur de vous. Là, nous sommes tout le temps en contact avec la spiritualité. Aucun homme sur cette terre ne peut vivre sans un contact avec le monde spirituel. Aucun. D'où pour moi, c'est une idiotie de dire je suis athée, je ne crois pas à un Dieu. C'est une stupidité. Parce que tu ne peux pas dire en étant un homme spirituel que tu ne crois pas à un Dieu. Beaucoup, ce que leurs pensées, c'est juste des pensées. Les pensées sont le moyen par lequel vous pouvez être en contact, ou vous êtes en contact tous les jours avec la spiritualité. Vos pensées sont la matrice qui influence, je peux me permettre de le dire ainsi, votre environnement. C'est ça. Donc, une personne qui veut changer de vie, une personne qui veut changer de statut, une personne qui veut changer de niveau financier, elle ne doit pas seulement, ou elle ne doit pas d'abord chercher à avoir beaucoup d'argent financièrement. Elle doit d'abord chercher à être pleine à l'intérieur d'elle. Proverbe 23, verset 7. Tel un homme pense tel un homme pense dans son cœur, tel il est.
Et ce que je suis en train de dire s'applique à tous les niveaux, même sur le plan de la santé, même sur le plan de l'épanouissement, même sur le plan, si tu te vois malade, tu resteras malade à vie. Si tu te vois mourir au Sénégal, tu vas jamais visiter d'autres pays. Comment tu te vois? Si on arrive en tant qu'enfant de Dieu à contrôler nos pensées et à les diriger selon ce que selon ce que disent les Écritures, on aura fermé 99% des voies par lesquelles Satan passe pour nous détruire. Élie, si tu penses que demain ou vendredi à la soutenance et toutes les personnes qui vont soutenir, Srézilia, si vous pensez que vous serez médiocre, vous serez médiocre. Si vous pensez que vous n'aurez pas la moyenne, vous n'aurez pas la moyenne. Et si vous voulez justifier vos pensées par le stress, en donnant un pouvoir au stress, de pouvoir décider sur les résultats que vous aurez, ça n'engage que vous. Il peut arriver que l'on stresse, oui. Mais le stress ne doit pas vous empêcher de pouvoir atteindre vos objectifs ou de pouvoir décider de la note que vous aimeriez avoir. La note, c'est quoi? C'est un papier. C'est vous qui décidez. Je veux avoir 19, alors vous décidez d'avoir 19. Et vous adoptez l'attitude de quelqu'un qui va pour avoir 19. Les amis, tout se passe en vous. Malheureusement, les chrétiens n'aiment pas quand on dit ça. Vous aimez seulement quand on vous dit au nom de Jésus, tout se passe en Jésus-Christ et tout. Écoutez-moi très bien. Tout se passe en vous. Jésus, le Dieu compris, là, il est en nous. Et si vous avez compris que la découverte, l'une des découvertes les plus bouleversantes qui va toujours choquer le monde, ce n'est pas la planète Mars, Neptune ou Saturne, je ne sais pas quoi. C'est la découverte de l'univers que l'on appelle l'homme. Et j'ai beaucoup aimé l'expression de Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les lois de l'univers. C'est profond. C'est profond. C'est profond. Et malheureusement, l'homme ne se connaît pas. J'étais en train de préparer un enseignement sur les lois spirituelles et comment Dieu fonctionne avec le monde et qu'on sort. J'étais en train de faire une étude là-dedans. J'ai découvert des choses phénoménales. Mais pendant que je faisais cette étude, je fais du développement personnel également. Et j'ai regardé certains cours en développement personnel. Je me suis rendu compte, en fait que les autres, l'autre côté, ils utilisent tous les jours, ils utilisent les lois. Les autres, l'autre côté, utilisent les lois spirituelles tous les jours. Voyez-vous, la loi dont je suis en train de vous parler là, ce dont je suis en train de vous parler sur le développement personnel, sur Zodoko mediante legleve gahidas. Eina nahanto shekele brada anis. Ce dont je suis en train de vous parler là sur les facultés de vos pensées, tout ce qui se passe en vous. Quand vous partez regarder le développement personnel, ce sont les lois spirituelles qu'ils appliquent. Là-bas, ils vont vous parler de avoir des pensées positives. Je regardais une émission de Mbappé où il dit que à chaque match, il se bat toujours à être positif. Pour Mbappé. Et les gens du monde ont compris qu'il faudrait être positif. Plus tu es positif, plus tu marches avec la positivité, plus tu avances dans ce que tu fais. Or, être positif, c'est quoi?
c'est créer un système d'abondance dans son être intérieur. Or, de l'autre côté, regardez les chrétiens. Les chrétiens sont toujours pauvres. Toujours pauvres. Parce que, regardez comment les chrétiens voient les choses. Les chrétiens voient sorciers partout, démons partout, grand-mère qui tue et qui mange en vampire partout. Si tu as échoué à l'école, c'est que c'est un fusil nocturne qu'on t'a damé depuis Binza là-bas, le village. Les go sabra antelevedias. Si ça n'avance pas, depuis là-bas, c'est que c'est le sorcier de, je sais pas, ton arrière-grand-mère qui est décédée depuis qu'il est devenu ancêtre à eux. À eux, c'est elle qui t'a attaqué. On est beaucoup axé sur ces choses et on a peu de résultats. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ici? Est-ce que vous arrivez à me comprendre ici? Est-ce que vous arrivez à me comprendre ici? Amen. Prophète, tu nous parles de ça et puis tu nous parles du combat spirituel. Tu nous dis ces choses, mais tu nous parles du combat spirituel. Oui. Je vous parle ainsi et bien évidemment, je vous parle ainsi en abordant la thématique sur le combat spirituel. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous faire comprendre que le combat spirituel ne commence pas quand on prie. Le combat spirituel commence d'abord par vos pensées. Le combat spirituel ne se mène pas quand tu es seulement en prière. Le combat spirituel se mène dans tes pensées. Si tu es dérangé par l'impudicité, le lieu dans lequel tu dois éradiquer l'impudicité, c'est pas en prière, c'est dans tes pensées. Si tu es dérangé par le problème d'estime de soi, tu dois travailler dans tes pensées. Parce que l'homme est le reflet de ce qu'il pense. Et c'est une loi spirituelle. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pourquoi Dieu demande à Josué de méditer? Car c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. Parce que la réussite et le succès dans les entreprises dépendra de combien de fois Josué serait rempli des lois dans l'intérieur de son être. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, je suis dérangé des personnes qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent comme ça. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Josué, médite ce livre de la loi. L'une des choses qui montre qu'une personne a grandi spirituellement, c'est quand cette personne ne se fait pas balloter par ses pensées n'importe comment. Il y a des gens, tout ce mois, je ne vous parlerai que sur le combat spirituel, hein, on est au début. Il y a des gens, Satan sait que pour gâcher votre vie, il suffit simplement de vous introniser une pensée. Il y a des gens, Satan sait, tu peux être en train de dormir là seulement. Il met juste un petit rêve, tu vois seulement comment ton enfant est décédé. Ou bien ta maman, quelqu'un décède, c'est fini. Tu as 2 mois là, pas prophète. J'ai fait un rêve, papa. Soutenez-moi en prière, papa. Quoi? J'ai fait l'esprit, pas l'esprit des morts. Oh, papa, j'ai vu des cercueils. Juste une pensée. Ou bien tu as fait un rêve. L'ennemi a infiltré un rêve. Même si ce n'est pas l'ennemi. Tu as fait un rêve, tu as vu les cercueils, quelqu'un est mort. Erreur, tu te réveilles. Quand tu te lèves comme ça là, l'enfant qui est à l'école, tu l'appelles, il ne répond pas, ça fait à 2 heures, 3 heures. Erreur, son enfant qui rentre toujours à 14 heures, rentre maintenant le jour à 18 heures matin. C'est le scandale. C'est le scandale. Tu vas alerter toute la famille. J'ai fait un rêve. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Surtout pour nous, pour l'Afrique centrale, là, les gens connaissent.
Le cœur a fait coucou, 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 coucou. Je me suis réveillé, j'ai fait un rêve bizarre, papa. On dirait que c'était... J'ai senti ma grand-mère, je l'ai vue, la grand-mère qui était décédée depuis. J'ai comme entendu sa voix, papa. Est-ce qu'on peut prier, papa? Je sens l'esprit de mort, papa. L'ennemi sait. Et il suffit juste, dès lors où tu as accepté la pensée là, dans ton esprit, les événements s'en suivent, se succèdent de manière naturelle. Si vous m'avez compris, la question que je m'en vais vous poser, c'est ça. Quel est le lieu dans lequel vous devez faire attention? Quel est le lieu en vous dans lequel ou auquel vous devez faire attention et veiller avec une grande prudence? Ce sont nos pensées. Quand Éphésiens chapitre 6 dit, revêtant les armes de quoi? Les armes du combat, c'est ça, chérie? Dans Éphésiens chapitre 6, on parle des armes du combat, Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Après, on demande de revêtir l'armure, où on dit de revêtir l'épée de la justice, le bouclier de la foi. Pardon? Le bouclier de la foi, les chaussures du zèle, la ceinture de vérité. Et les chrétiens aiment beaucoup répéter ça. Papa, je vous parle simplement ce soir. Je vais pas, je vous parle simplement ce soir. J'ai grandi avec des femmes et j'ai prié avec des dames de prière. Eh Dieu, on, on était tellement ignorants. Je prends les aiguillons, le bouclier de la foi, j'aime ça comme ça. Bombarde, je bombarde. Oh. Satan est au sol. Maintenant, il veut se relever. Je vous dis, il y a des choses. Hein. Il y a des choses que parfois les gens font. Tu te poses la question. Plus tard, quand tu grandis dans les Écritures, dans les choses de Dieu, dans les choses de Dieu, tu te rends compte en fait que mais, on était ignorants. C'était quelle dimension d'ignorance ça? On ne revêtit pas des armes en disant je revêtis les armes. Et je m'en vais prendre une preuve sociale, ou moins une preuve que tout le monde ici a expérimenté pour vous l'expliquer. Quand on dort, avant de dormir, tu as prié, Seigneur Jésus, je remets cette nuit entre tes mains. Tu dors. 24 heures, 1 heure, 2h45. Tu sens les présences dans ta chambre. 2h45. Tu sens quelqu'un qui est sur toi, qui t'étrangle. Tu as prié avant de dormir. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à dire au nom de Jésus? Pourquoi tu n'arrives pas à dire au nom de Jésus? Qui peut m'expliquer ce phénomène? Qui a une idée? Pourquoi quand on dort, on est étranglé la nuit, on nous étouffe la nuit, le nom de Jésus ne sort pas? D'après vous, c'est dû à quoi? Qui a une idée ici? L'homme intérieur est faible. Je pense. Mo- J'aime beaucoup, non, j'aime beaucoup, maman Lucienne, j'aime beaucoup. L'homme intérieur est faible, très faible même. L'homme intérieur est très faible même. L'homme intérieur est très faible. Je prends un autre exemple. Oh, je vais vous parler sur le combat spirituel, vous allez comprendre comment ça se passe. Je prends un autre exemple. Il y a des gens qui ont le réflexe au mensonge.
C'est-à-dire, quand tu lui poses la question, quand tu dis bonjour, le premier réflexe qu'elle a même, c'est de te mentir, hein. Il y a des gens qui ont un réflexe là au mensonge. Leur talent d'Achille, c'est le mensonge. Donc, quand tu lui poses la question, il est quelle heure? Il est 14h, mais elle peut te mentir que non, là, il est 7h30. Et puis, tu peux croire que c'est 7h30. Ces personnes, toutes les fois où vous allez leur poser la question, dis la vérité. Ou est-ce que ce que tu dis, c'est vrai? Même quand elle a envie de te dire la vérité, en elle, il y aura un combat entre la vérité et le mensonge. Même quand il n'y a pas de lieu pour mentir, elle voudra mentir. Qu'est-ce qui fait en sorte que, oh j'aime ça, qu'est-ce qui fait en sorte que, devant certaines faiblesses, on tombe facilement? Je vous l'explique. C'est parce que, dans votre esprit, votre être intérieur n'est pas suffisamment solide par rapport à ces faiblesses-là. Chacun ses domaines. D'autres, c'est le mensonge. D'autres, c'est le vol. D'autres, c'est le sexe. D'autres, c'est l'impudicité. D'autres, donc, c'est-à-dire, toi, quand on te parle du mensonge, c'est pas ça, tu t'en fous. Toi, c'est pas le vol. Mais si tu es deux avec un homme dans la chambre, tu sais que tu ne peux même pas. Ou bien même la chambre, c'est loin. Dès que le frère t'a seulement dit, je suis venu, je suis là, je suis telle place, viens me retrouver. Tu sais que c'est pas bien. Mais il y a quelque chose. C'est seulement quand c'est fini que tu te poses la question, mais so what I'm doing? Qu'est-ce que j'ai eu à faire là? Quelque chose en toi. Et la chose que j'ai compris avec Dieu, oh my God. La chose que j'ai compris avec Dieu, c'est-à-dire, il y a des personnes, ce ne sont pas les démons. Il y a des personnes, c'est une faiblesse. Il y a des personnes, tu vas chasser au nom de Jésus. Il n'y a pas de démon. Là-bas, tu dois la faire grandir dans l'esprit. Il faudrait que son esprit soit suffisamment, son homme intérieur soit suffisamment fort par rapport à ça. Afin que demain après-demain, elle sache dire non. Il y a des personnes, c'est la maladie. Elle peut être bien, mais une fois que il y a un petit bouton qui est apparu sur le front là, ça y est, papa, Dieu sent que j'ai fait la fièvre. Ouh, papa, je sens même, j'ai fait la fièvre là le matin, ça ne va pas. Chrétienne, hein, ou chrétien, je sens que je fais la fièvre, papa, c'est difficile, ça ne va pas, mon corps chauffe. Elle accepte, c'est-à-dire, elle a déjà ouvert les portes pour dire à la maladie, papa, viens seulement. Je t'attendais depuis. Et à ce genre de personnes, quand tu dis faut prier, oui, tu as prié, oui, papa, j'ai prié. Si tu poses la question comment tu as prié, elle ne saura pas te dire. Sa foi est faible dans ce domaine. Parce que son homme intérieur est faible. Et je m'en vais encore prendre un autre exemple. Il y a des personnes, tellement leur homme intérieur est faible, que ces personnes vivent dans le monde comme si la spiritualité n'existe pas. À ces personnes-là, quand vous allez leur parler des choses spirituelles, en fait, c'est comme si vous parlez elle va vous prendre pour un extraterrestre. Pour elle, la spiritualité n'existe pas. Tout est normal. Elle a raté le bac 4 fois, c'est normal. C'est normal. Elle fait seulement les enfants hors mariage. Pour elle, c'est normal. Elle a du mal à pouvoir grandir financièrement. Pour elle, c'est normal. Et elle a toujours des arguments pour expliquer ça. C'est normal. Elle va chez le docteur. On a dit que la maladie était... On n'arrive pas à diagnostiquer la maladie. Pour elle, c'est normal. C'est-à-dire, il y a tellement de signes qui montrent que c'est pas normal, mais elle va toujours t'expliquer ça pour te faire comprendre que c'est normal. Le cas là, le genre de personnes là, c'est compliqué. Ce genre de personnes, c'est compliqué.
La spiritualité ou le combat spirituel se vit d'abord dans les pensées. Et les différents exemples que je suis en train de prendre, c'est pour vous amener à vous rendre compte que chacun d'entre vous doit identifier son talent d'Achille, vos faiblesses, vous devez les identifier. Et quand vous identifiez vos faiblesses, maintenant vous devez vous dire, je dois grandir dans mon homme intérieur par rapport à ces faiblesses-là. Donc là où je suis faible, il faudrait que dorénavant je travaille ça afin de savoir m'opposer à ça. Tout commence par ici. Dès que vous avez eu accepté. Maintenant, comment faire pour faire grandir son homme intérieur? L'homme intérieur grandit par vos croyances. Notez ça, c'est important. L'homme intérieur grandit par vos croyances. L'homme intérieur sera plus ouvert à ce en quoi vous croyez le plus en vous-même. Si vous croyez en vous-même que tous les hommes sont pareils, vous n'allez rencontrer que les hommes qui vont vous faire les mêmes choses, dans les mêmes qualités d'hommes. Si vous croyez en vous-même que toutes les femmes sont pareilles, vous ne rencontrerez dans votre vie que la même qualité des femmes. Si vous croyez en vous-même que l'amour n'existe pas, comme j'ai embêté certains de mes enfants, j'ai vu sur les statuts là, non, il n'y a que vous qu'on aime, nous on ne nous aime pas, ou l'amour c'est pour les autres. Si vous croyez en ces choses-là, c'est normal que l'amour ne sera que pour les autres. Si vous vous disqualifiez comme étant aussi quelqu'un qui peut être aimé, ou qui peut être, qu'on peut aimer sérieusement, vous aussi, on ne va jamais vous aimer. D'où je suis sensible à certains mots. Je suis sensible aux expressions comparatives. J'ai horreur de ça. Il y a une de mes filles, je pense que j'ai réprimandé, même si j'ai vu ses statuts, elle continue encore à faire les mêmes choses. Vous qui aimez mettre les statuts en disant, vous là, vous ne voyez pas les autres, toujours que les mêmes choses. Même vous-même, on ne peut pas. C'est-à-dire, c'est toujours des statuts comparatifs. Comparatifs, ou bien c'est, on dit un statut. Les statuts comparatifs. Il n'y a que tu indexes seulement le point aux autres. Vous là, vous ne voyez les autres. Enfin, il n'y a que les autres. Toi, tu ne t'indexes pas. J'ai horreur de ça. Ces statuts montrent beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça cache beaucoup de choses. Ces expressions montrent en fait que pour toi, il y a seulement deux choses qui comptent. Ce que les autres ont et la façon dont les autres voient les choses. C'est fini. Il y a deux choses majoritaires qui sont importantes pour toi. Ce que les autres ont, ou le bonheur des autres, ou les bonnes choses, c'est seulement pour les autres, et puis la vie des autres. C'est-à-dire, tu vois les autres heureux là-bas, tu mets en statut, même les autres sont heureux. Et puis tu indexes les autres. Vous aussi là-bas, vous ne voyez même pas que les autres, les couples bio, les couples heureux. Donc, il n'y a que ce que les autres ont, et puis ce que les autres pensent. Toi-même, tu es nulle part. Et parfois, tu es entre les deux. Tu es entre faire plaisir à ce que les gens pensent, chercher à influencer ce que les autres pensent, chercher à vivre pour ce que les autres pensent, et tu es là et tu n'évolues pas. Si vous voulez grandir dans votre esprit, dans votre homme intérieur, vous devez méditer la parole tous les jours. Je n'ai pas dit un jour, j'ai dit tous les jours. Et en parlant de parole, quelles sont les personnes qui sont à jour dans la lecture de la Bible? Levez les mains. Je vais vous voir. Qui est à jour dans la lecture de la parole? Chancia est à jour, que Dieu te bénisse. Qui d'autre est à jour? On est dans la lecture de la Bible. Qui est à jour? Il n'y a que Chancia qui est à jour ce soir. Élie, est-ce que tu es à jour? Est-ce que tu as d'abord même commencé la lecture?
Marcy, est-ce que tu es à jour? Est-ce que tu as d'abord commencé la lecture? D'accord. Marcy, est-ce que tu as d'abord commencé la lecture? C'est d'abord la première question. Avant d'être à jour, est-ce que tu as commencé à lire? Merci, ma fille. J'ai l'impression que toi, tu pèses comme un, je ne sais pas quoi, hein. Il faut t'étirer, ou bien tu as besoin que je t'appelle et te dise, voici comment tu dois faire, voici. Il y a des choses, je parle à tout le monde, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas besoin de donner une conduite individuelle. On a un groupe de lecture de la Bible, donc logiquement, tu sais que si tu es d'ITS, tu dois être là à l'intérieur. Donc tu sais que si on donne une instruction à X, on la donne à tout le monde. Normalement, c'est ça. Et Marcy, toi, tu n'as pas d'excuse. Tu es entouré de Fleury. Tu es entouré de combien de personnes là-bas? Ou bien Fleury ne vous montre pas le bon exemple. Si c'est ça, il faut me dire. Vous êtes à 4 ou 5 dans la même maison, mais il n'y a pas un pour aider l'autre. C'est compliqué. Donc, soit vous tous, vous faites les choses compliquées là-bas et vous vous couvrez. Vivre la spiritualité seul, c'est autre chose. Mais si on est 4 ou 5 dans la même maison et qu'on est enseigné par la même personne, normalement, les actions doivent suivre. Je suis prophète Azaf ML. Moi, si vous me dites papa Azaf ou prophète, c'est que vous faites ce que je vous dis. Chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que nous tous, on va dans la même direction. Et Marcy, il faut t'y atteler. Je ne suis pas content de toi. J'ai l'impression qu'il faut qu'on te pousse. Tu pèses. Tu me donnes l'impression de peser. Tu me donnes l'impression d'être nonchalante. Faisons un effort. Il y a aussi d'autres là, je vous vois. Parfois, vous êtes là, parfois, vous disparaissez. Vous, après, vous réapparaissez. Faisons tous un effort d'être constant. Après, il ne faut pas seulement aimer à la fin d'année. Oh, j'ai lu toute la Bible. Tu n'as même pas fait. J'ai lu toute la Bible, j'ai lu toute la Bible, j'ai lu toute la Bible. Quand on va lire, qui a lu toute la Bible ici? Moi, j'ai lu. Oh, tu as sauté des livres. Il y a des gens là que je connais là que c'est ça. On arrive à mieux jouir de la récompense quand on apprend à souffrir dans l'épreuve. Souffrons. Souffrons-nous tous, parce que ce n'est pas facile. Retenons que tout se passe dans l'esprit. Je ne sais, je ne saurais comment mieux vous le dire, Église. J'ai envie d'utiliser des expressions plus détaillées, plus pointilleuses, mais je ne saurais pas comment vous le dire. Vous voulez accomplir des prouesses dans votre vie. Changez votre système de pensée. Changez-le. Et pour ça, je vous donne un exercice très simple. Très simple. Je veux être pratique. Très simple. Répétez une phrase. Si vous voulez atteindre, si vous voulez par exemple ouvrir votre ciel en ce qui concerne
la prospérité financière, l'argent, l'abondance financière, si vous voulez attirer les bonnes relations, il y a des textes que vous pouvez déclarer pendant 100 fois, 150 fois, 500 fois le jour, pendant 7 jours. Si vous arrivez à déclarer ces choses pendant 100 fois, 500 fois un seul jour, et vous gardez la constance pendant 7 jours, vous allez commencer à expérimenter dans vos vies une attraction spirituelle. Je vais faire un coaching bientôt. Ce sera un coaching privé, ce sera payant aux personnes qui voudront le faire. Et je vais suivre des gens pendant peut-être 1 mois. Et je vais emmener les gens à développer leurs finances, quitter d'un point pour un autre. Ça va être payant. Le problème, en fait, que vous ne comprenez pas, pour ceux qui sont dans le club des entrepreneurs de l'Église, on va en parler. Dans les lois, on est sur et là, je vous parle sur le combat spirituel. Hein. C'est drôle, mais je vous parle là-dessus. Dans les lois de l'abondance ou dans les lois de la réussite, tout commence d'abord par ce que vous pensez. Dès lors où ce que vous pensez est en harmonie avec les actions que vous posez, il y a un environnement qui se crée et les opportunités viennent. Or, ce que vous pensez reflète comment vous parlez. C'est la raison pour laquelle si vous pensez pauvreté, vous parlez richesse, vous serez toujours pauvre. Et peut-être vous ne voyez pas le lien qu'il y a entre le combat spirituel. Mais en fait, la chose que j'aimerais vous montrer, c'est que une personne qui veut être riche, mais qui a tout le temps des pensées rabaissantes, elle est dans un combat spirituel, mais dans ses pensées. Et avec cette personne-là, ou à cette personne-là, tu peux parler hôtel. Maman vient bâtir des hôtels. Tu peux parler de la prière. Maman va prier pendant 5 jours, sans manger, sans boire de l'eau, jeûne et prière. Ça ne va pas marcher. Il y a des personnes qui ont besoin de délivrance dans leur mentalité pour avancer. Il y a vous qui m'écoutez là, la plupart d'entre vous, pour avancer, parfois vous n'avez même pas besoin de faire des retraites, des prières. Vous avez besoin de délivrance dans vos pensées. Vous avez besoin de délivrance. Et c'est là le combat spirituel. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les forteresses. Chérie, il y a un texte qui parle, si tu peux m'aider à chercher ça. Le texte qui parle des forteresses. De renverser, merci. De briser, de renverser les forteresses. Or, les forteresses, c'est quoi? Quand on parle des forteresses, les forteresses, c'est un système de pensée accru. C'est un mode de raisonnement. Par exemple, je prends un exemple de forteresse. Chez nous, en Afrique francophone, en Afrique, si tu es une femme, tu as 30 ans, 35 ans, et que tu es célibataire, c'est un problème. Tu as raté ta vie. Ça, c'est une forteresse. Pardon, 2 Corinthiens 2 Corinthiens 10, 5. Ça dit quoi? Oui, vas-y, lis, chérie. Ça veut dire. Nous renversons les raisonnements, et toute peur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est tout. Regardez encore, c'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse aux choses qui viennent combattre la connaissance de Christ. On vit dans un monde tellement comment on dit, de stigmatisation où les forteresses sont accrues. Voici encore une fois, ce que je vais dire, ça va déranger les gens, mais bon. Voici encore une forteresse. Il faut vite faire l'école pour garder la famille. Ça, c'est une forteresse africaine compliquée. Il faut faire les choses pour garder la famille. C'est une forteresse compliquée. C'est comme ça que les gens
parfois avortent même leur destinée parce qu'il faut garder la famille, il faut garder les parents, il faut garder les enfants, il faut garder les oncles. Une forteresse encore dans le côté francophone africain. Quand tu as l'argent, tu dois aider tout le monde. Quand tu n'aides pas tout le monde, tu es le sorcier. Une forteresse encore. Quand tu as beaucoup d'argent, c'est que tu es rentré dans les sectes. Une forteresse, merci maman, ma femme. Il faut vite faire les enfants. Tu attends quoi? Tu es déjà jeune, hein? Tu ne vois pas quel âge est en train d'avancer. Fais vite les enfants. Tu es une belle femme, toi aussi. Hein? Maman, mais il n'y a personne qui me marie. Ah, est-ce qu'on est obligé d'attendre le mariage? Forteresse. Et on vit dans un pays, on vit dans une société où c'est normal d'avoir ces forteresses. C'est normal. Et c'est comme ça que ça dicte le mode de vie des personnes. Et c'est de ça là que la Bible parle quand l'apôtre Paul dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». En fait, il veut nous dire « Laissez le mode de raisonnement et de pensée de ce monde, adoptez le mode de raisonnement et de pensée du ciel ». Une autre forteresse, quand tu es une femme, tu es jeune, tu es belle, tu as ton chez toi, tu as construit, tu as un véhicule, c'est fini. Soit tu as un sugar daddy, tu couches ou tu sors avec un ministre de l'État, quelqu'un de hautement placé, ou bien tu fais les placements, ou bien tu gères des choses. Ce n'est pas normal qu'une jeune fille puisse avoir tout ça. Si, erreur, tu es jeune, tu fais tout ça, tu es dans des sectes. Et c'est comme ça que les Africains pensent. Voici encore quelque chose de pire. Forteresse chez nous. C'est normal pour un enfant de 25 ans, de 35 ans, de 40 ans d'être chez les parents. C'est normal. Non, je ne sais pas, il y a une Dieu, c'est-à-dire c'est normal. Et tu as de ces parents, la façon ils acceptent ça. 25 ans, les parents sont en train de chuchoter l'enfant. Non, tu dois rester à la maison. Non, tu es non. 25 ans, on contrôle encore tes sorties, tes entrées. Oh, tu discutes encore le pain avec les petits frères à la maison, eux qui ont 10 ans. Les forteresses africaines. Et quand toi, tu viens avec un nouveau mode de raisonnement, un nouveau mode de pensée en disant, papa, j'ai 20 ans, je veux prendre mon indépendance, ça y est, tu deviens un bandit. Quand tu dis non, je veux avoir ma maison, ça y est, tu deviens un bandit. Quand tu dis non, moi, je veux pas faire comme ça, je veux faire comme ça y est. On te voit déjà différemment, on te voit comme quelqu'un qui veut s'opposer, on te voit. Et ça, ce sont les forteresses, les modes de raisonnement. Les forteresses encore dans l'église. Les chrétiens ne peuvent pas faire la politique. Ce sont des forteresses compliquées. Quand on voit un chrétien qui veut faire la politique, ça y est, il a touché aux choses. Quand on voit un chrétien qui veut faire, ça y est. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. On vit dans un monde de stigmatisation, de forteresse accrue. Et c'est dans ça que vous qui m'écoutez parfois, vous adoptez ce même mode de raisonnement et de pensée. Et vos vies n'avancent pas. Permettez-moi de parler un peu comme un coach en développement personnel. Continuez de faire ce que tout le monde fait, de parler comme tout le monde, d'agir comme tout le monde, et votre vie ressemblera à celle de tout le monde. Décidez de faire ce que les hommes n'ont jamais fait. Décidez d'adopter un sens de vie que les hommes n'ont jamais eu à adopter, ou même qu'une minorité adopte. Et là, vous deviendrez une légende dans l'histoire. J'ai étudié les vies de certaines personnes qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, on parle de papa Ali Dangote. On parle de papa... so, baby, can you remember this? I have a dream. Martin Luther King. On parle de Martin Luther King. On parle de Nelson Mandela. On parle de Obama. On parle de pas mal de personnes. Mais ces personnes, ce sont des gens qui ont décidé d'aller à contre-courant. Et ça, c'est quoi? C'est l'être intérieur, c'est le système de pensée. Maman Lucienne, ce n'est pas écrit quelque part que tu dois avoir un master plus 15 pour commencer à faire politique. Commence d'abord par te voir à l'intérieur et lance-toi. Ce n'est pas écrit. Et voici encore un autre système de pensée chez nous en Afrique. Pour ceux qui sont en Europe,
en Martinique chez maman Lucienne et en Europe, je ne sais pas comment ça se passe, je suis chez vous. Mais ici, chez nous, en Afrique francophone, en Afrique surtout, une femme, ta vie a changé quand tu te maries à un homme milliardaire. Ta vie. T'as dit, une femme a réussi sa vie quand elle s'est mariée à un homme qui a beaucoup d'argent. Ça existe encore aujourd'hui. Et vous allez voir comment les mamans parfois vendent leurs enfants. Mais tu es déjà grande, non? Tu es une grande femme, non? Toi, tu fais quoi? Tu vois pas les autres là-bas, c'est mari. Toi, tu es en train de faire quoi? Les autres là-bas, je vois ta copine là, elle a eu un enfant. Toi, tu fais quoi? Et la copine là a eu un enfant hors mariage. Et tu dis à ta fille, tu fais quoi? Dans d'autres termes, tu es en train de dire à ta fille, il faut aller gérer les choses. Ah, même en Europe, c'est la même chose. Et c'est grave. Non, c'est ça le monde. D'où la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde, c'est pas ce que les gens disent. Le monde, c'est un système de pensée. Le monde, c'est un système de pensée. Et nous, en tant que chrétiens, si on veut avoir des résultats, on doit passer par la délivrance dans notre système de pensée. Pour être délivré et transformé dans notre système de pensée, c'est la parole. Attendez, écoutez-moi très bien. Vous voulez être riche. Vous voulez réussir, vous voulez être fleuri. Fleury, elle est où Fleury là? Je ne la vois pas. Vous voulez être riche, vous voulez être utilisé par Dieu. Du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, tout ce que toi tu sais faire, c'est regarder Netflix. Netflix, toutes les séries de Netflix ou les films, il y a forcément des PD dedans. Et ils ont développé maintenant la science. Soit ils te mettent ces deux noirs, ou bien ils te mettent un blanc et puis un noir. Tu vas forcément trouver des greens, des lesbiennes, permettez l'expression. Tu vas forcément trouver, même dans les dessins déjà, ils sont déjà en train de mettre ça. Bon, maintenant, toi, tu veux réussir. Tu passes ton temps à regarder ces choses. Quelle est l'identité que tu crées dans ton homme intérieur? Quelles sont les informations que tu mets dans ton homme intérieur? Et après, tu t'étonnes que tu ne pries pas 2 heures. Après, tu t'étonnes que ta foi, tu ne l'as pas. Après, tu t'étonnes que tu ne grandis pas en esprit. La Bible, tu la lis seulement 5 minutes. Le reste de la journée, si tu n'es pas sur Instagram, TikTok et des choses, tu es sur Netflix, les réseaux sociaux. Même travailler là, tu ne travailles pas. Et après, tu te plains. Papa, j'ai pas de résultats, papa. La vie est dure. Aussi longtemps que vous penserez que la vie est dure, elle vous sera dure. J'ai découvert un secret qui me fait du bien depuis déjà près d'une semaine. Et pendant que je suis en train de découvrir ce secret, pendant que j'appliquais ce principe, Dieu m'a révélé un nom important par rapport à ma destinée. Je l'ai expliqué aux personnes avec qui j'ai prié, aux responsables avec qui je me suis entretenu hier. Faites 3 jours, proclamez l'abondance dans votre vie. Et vous allez voir comme si vos problèmes vont être déchargés. Malgré les factures, malgré le loyer impayé, malgré le congélateur vide, malgré l'école impayée, proclamez seulement. Proclamez. Ce que je vous dis, c'est pratique. Faites une journée, vous proclamez abondance. Oh, et vous prophétisez ça, vous vous voyez dans ça. Je me vois dans l'abondance. Même quand vous n'avez pas payé le loyer, oh, mon loyer est payé. Abondance, abondance, abondance. Vous déclarez ça, abondance, abondance, abondance. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Vous allez commencer à expérimenter l'atmosphère autour de vous différente. Aujourd'hui, j'ai fait une rencontre. J'ai terminé mon culte de ce soir. Merci, que Dieu bénisse sa parole. Je fais mon témoignage. Et après, s'il y a des questions, on les prend et puis on se sépare. J'ai pratiqué un exercice spirituel allant dans ce sens. Et aujourd'hui, je suis sorti. Je suis allé pour faire certaines choses, certains papiers et tout. En rentrant, je me suis amusé à marcher. Je sors rarement. Je peux faire 2 semaines, je suis dans la maison, je ne sors pas. Si je sors, je suis descendu en bas chez l'épicier, prendre quelque chose, je remonte. Je sors très difficilement. Mais quand je sors, j'aime prendre plaisir à marcher. Parce que je sors difficilement, donc parfois je marche.
Je fais mon sport à la maison, je fais tout chez moi, donc je travaille tout le temps, je gère tout au téléphone. Donc du coup, je sors difficilement. Et j'ai marché, il était 9h, 10h, un beau soleil ce matin qu'il y avait chez nous. Et je me suis mis à marcher. Je cherchais un endroit où faire des photocopies des documents. Et en rentrant, je me suis amusé à regarder les magasins. Il y avait un endroit, il y avait beaucoup de nouveaux magasins. Je regardais, je regardais, je regardais. Et j'ai vu un magasin où on faisait des services de nettoyage et comme ça. Je suis rentré, j'ai voulu avoir des informations. Et j'ai trouvé un monsieur. J'ai parlé avec lui. Et on s'est mis. Chérie, là où je suis parti juste pour avoir une information de quelques minutes, je me suis retrouvé à faire 1h30 de 2 heures de conversation avec le monsieur. On s'est mis à parler. On a parlé de l'actualité. On a parlé des business. On a parlé des projets. On a parlé. Et pendant qu'on était en train de parler, on parlait, il m'a fait part de son cursus, des grands hommes d'État avec lesquels il a travaillé. Un monsieur qui est dans une petite entreprise de rien du tout, hein. Des grands hommes d'État de ce pays avec lesquels il a travaillé, des choses qu'il a eu à faire. Quand tu regardes le monsieur, on ne dirait pas qu'il a ce palmarès-là. Et quand je suis sorti plus tard le soir, je me suis assis. On ne s'est pas échangé de numéro, rien, hein. Non, les amis, quand vous êtes dans l'abondance, vous ne courez pas. Vous ne cherchez pas des gens. Si c'était hier, j'aurais déjà dit, non, est-ce que je peux avoir votre numéro? Mais je me suis senti dans une dimension pleinement abondante. On a parlé, on avait l'impression de se connaître. Déjà, ça faisait un moment. On a parlé des choses et après, je lui ai dit, bon, je continue. On s'est séparés. Si vous nous voyez, vous aurez dû dire peut-être que non, ils se connaissent depuis. On ne se connaissait pas. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai cette facilité de discuter avec des personnes, on se connaît à peine. Tu as l'impression qu'on se connaît depuis. Et ce principe, quand je suis rentré, le Seigneur m'a interpellé et m'a dit, tu vois ça, c'est à cause de ça. Tu vois ça, c'est à cause de ça. Les principes spirituels marchent. La délivrance pour pouvoir atteindre le succès ne commence pas quand je vous dirai sors au nom de Jésus. La guérison que vous avez besoin ne commence pas quand je prierai pour vous. Ça commence par votre système de pensée. On ne change pas de vie quand on quitte d'un pays à un autre. On change de vie quand on commence une transformation de pensée. L'une des choses qui fait en sorte que les gens changent quand ces personnes voyagent, ce n'est pas parce qu'elles ont quitté un environnement, c'est parce qu'elles ont quitté un système de pensée. Travaillez sur votre système de pensée. La personne que vous voulez être, décidez là. Décidez d'être cette personne-là d'abord via votre système de pensée. Vous voulez être qui? Validez ça ici et comportez-vous par rapport à cela. Je prie au nom de Jésus. Que le Seigneur qui m'a fait grâce, m'a inspiré cette thématique, vous emmène dans une autre dimension identitaire et que votre système de pensée, votre être intérieur soit totalement transformé, renouvelé par sa grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? OK. Si on a des questions, qu'on me fasse signe. Clara da Bazus. Iketelemenes. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions,
Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous pour tout à l'heure, on a la prière. Et on se voit vendredi à notre culte de prière également. Shalom à tous. Oui, on va prier pour les offrandes, c'est ça? Ok, non, avant de prier pour les offrandes, euh, prépare la fiche des offrandes, ma fille. Avant de prier pour les offrandes, je vais prier pour Srésilia et Élie. Élie est où? Srésilia et... Je vais prier pour vous. Srésilia et Élie. Pour vous qui êtes sur YouTube, vous pouvez simplement envoyer vos offrandes à ces différents moyens. Ma fille, c'est pas la fiche là, il y a une autre fiche qui avait été faite. Vous pouvez envoyer les offrandes à ces différents moyens et que Dieu vous bénisse. Si vous êtes sur YouTube, envoyez les offrandes via ces différents canaux, Airtel Money, Orange, Wave, PayPal, et le Seigneur vous fera du bien. Shalom à tous. Sur YouTube, que Dieu vous bénisse.